Et coucou, c'est Sandeline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre, ou redécouvre si vous le connaissez déjà, l'oracle L'essence de sorcière de Sandrine Medium, illustré par Rocket Paint. Euh, voilà, je vais vous dire comme d'habitude la vérité toute crue. S'il y a des choses qui me plaisent pas, je vous les dirai. Et il y en a au moins une. Après, j'ai pas tout regardé en détail non plus, j'ai pas tout lu, etc. Euh, Oh ben tiens, elle est suivie quotidiennement par plus de 23K abonnés. Hmm. Ouais, peut-être un truc, je vous dirai. Avant, je vous parle des contenus gratuits que j'ai pour vous, parce que quand vous me rejoignez, vous ne le savez pas forcément. Le lien est en description vers mon site. Vous avez des contenus gratuits et des contenus supplémentaires si vous vous inscrivez à ma newsletter, un carnet de tirage, des anti-sèches qui sont plutôt sympathiques. Faites attention quand vous les imprimez, parce que si vous faites comme moi, je les ai pas par là pour vous montrer. Ah bah voilà, oui. Oui, voilà. Moi, j'ai pas imprimé, j'ai pas fait gaffe à l'impression. Mais bon, après, il n'y a rien de grave, vous pouvez écrire dessous, hein, mais voilà. Vous voyez comme c'est joli. Bon, et en fait, si vous êtes inscrit à ma newsletter, bah, du coup, je vous écris pas souvent, rassurez-vous, mais parfois, vous avez droit à des petits cadeaux, des petites infos aussi, mais des petits cadeaux, genre là, j'ai créé un challenge à suivre sur Facebook et Insta, et du coup, j'ai fait un petit livret spécial challenge. Voilà, après, il y a des trucs pour les précommandes, il y avait du dot art, il y avait des cadeaux en plus, et voilà, je vous attire comme ça. Mais c'est tout. Je commence. Alors, la boîte. J'aime beaucoup la boîte magnétique. Ça, j'adore. Euh, Derrière, très beau. Moi, niveau esthétique, j'adore cet oracle. Après, euh, bon, c'est le blabla habituel, hein. Apprenez à développer vos capacités naturelles, les cartes sont magnifiques, etc. Sandrine est médium depuis son enfance, elle met ses capacités spirituelles au service des autres pour les guider sur leur chemin de vie grâce à son compte Instagram où elle est suivie quotidiennement par plus de 23K abonnés. Je sais pas si c'est elle qui a décidé de marquer ça derrière ou si c'est les éditions de Trait Daniel. Moi, je trouve ça un peu égotique et en fait, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Alors ça, bon, pourquoi pas, mais vous savez, on voit des cartes là où il y a l'auteur un peu partout, sur toutes les cartes, genre le Statcha, le Normand Statcha, là, il y en avait un autre, un truc, non pas améthyste, enfin bref. Quand il y a l'auteur de partout, mais je trouve que c'est la tête, je veux dire. Et donc là, moi, ce qui me plaît pas, c'est le dos des cartes. Je trouve que tout est magnifique. Sandrine Medium, voilà, écrit sur toutes les cartes. Euh, je sais pas, moi c'est un truc qui me plaît pas. Après pour vous c'est peut-être tout à fait normal, aucun problème, tout va bien, auquel cas bah, tant mieux, hein, chacun son avis. Moi je vous dis juste la vérité toute crue, donc je vous donne mon avis, je vais pas aller dans le sens du poil, de machin, de bidule ou de truc. Donc ça me plaît pas, mais après bon, l'oracle reste magnifique, c'est pas rédhibitoire du tout parce que il est super agréable à manipuler, il est trop chouette. Est-ce qu'on regarde le livret maintenant ou après? Non. Alors, il y a je sais pas si on le voit, la boîte est lisse, elle est pas mate, elle est pas glossy, mais il y a ça qui est glossy. Donc ça c'est chouette. Ça j'aime beaucoup. Ça fait un petit côté rehaussé que j'aime énormément. Donc mis à part le dos de deck, la qualité des cartes classiques. Chaque fois je vous dis classique, hein, c'est celle qu'on connaît, la qualité des cartes d'un oracle traditionnel, donc classique, très bien. Au niveau de la mesure, bah, c'est plutôt format tarot, peut-être un peu plus étroit. Est-ce que j'ai... Allez, on va voir le tarot de Marseille pour comparer. Je pense que c'est à peu près ça. Ah, viens là, toi. Ouais, un petit peu plus grand et un petit peu plus large que le tarot de Marseille. Mais bon, voilà, c'est donc un... Je sais pas si ça vous donne une idée, mais c'est un oracle qui est un petit peu... qui est plus petit que les autres. J'aime bien. J'aime bien. Pourquoi j'ai pas le 1? Je l'ai mis où le 1? Mais il est là. Ok, voyons voir le livret. Je sais pas si je l'ai consulté déjà. J'ai surtout regardé les cartes parce que je les trouve vraiment magnifiques. Donc un livret, c'est mat.
Mais moi, ça me va, mat. Je trouve ça super. On a le sommaire, l'introduction, comment utiliser les cartes, les méthodes de tirage. Donc les tirages traditionnels hein, qu'on connaît. Le prénom. Et les cartes. Et donc les cartes, c'est très succinct. Donc ça veut dire que les interprétations des cartes sont simples en fait. Hein. Quand vous avez mot-clé l'amour, amour-propre, amour de soi, cette carte symbolise l'amour, les sentiments profonds ou encore les sentiments de naissance. Si vous êtes célibataire, une rencontre est proche. Voilà, tout simple. Et moi j'apprécie parce que ce que j'aime pas, vous le savez peut-être déjà, c'est livré avec des phrases à rallonge là qui parlent pour rien dire. Alors des fois il y a beaucoup de choses, mais il y a de la consistance. Et des fois c'est des envolées lyriques au bout d'un moment. Bon. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup dans cet oracle. Les tranches neutres, je vous l'ai déjà dit je pense, mais vous l'avez vu normalement. Et ben voilà, j'ai un petit peu fait le tour. On a regardé l'intérieur de la boîte. Oui, on a regardé l'intérieur de la boîte parce que je vous ai montré la tête de madame. Alors, voilà pour ça. Oh, bah tiens. Alors, je ne l'ai même pas encore utilisé. Vous voyez, j'ai juste regardé les cartes. Donc là, peut-être, soit c'est moi qui ai un défaut, soit elles sont fragiles. À voir. À voir, à voir, à voir. Après, c'est très Daniel, donc normalement, c'est des bonnes éditions. Bon, allez, je vous montre les cartes. La consultante et le consultant. Donc l'amour. La communication. Alors là, visiblement, on communique plutôt avec le divin ou les défunts d'ailleurs. Hein. L'emprise. La guérison. Alors il y a une chose qui ne me plaît pas et je vous en parlerai. Mais après, c'est vrai que c'est subjectif parce que j'en ai parlé à mon entourage. On me dit non, ben non, il n'y a pas de souci. C'est par rapport à cette carte et une autre. Donc je la mets de côté. L'isolement. La justice. Alors celle-ci me fait mal quand même, parce que est-ce que c'est ça la justice à ce moment-là, c'est une justice... on va aller voir ce qu'elle dit, mais c'est une justice pas très juste en fait. Hein. Justice, équilibre, retour à l'équilibre. Cette carte peut évoquer un procès, un divorce, des affaires juridiques. Elle peut également indiquer un retour à une situation plus juste, à l'équilibre, à l'étincelle de lumière dans la situation compliquée que vous traversez. Ouais, je trouve que c'est pas de joy, hein, parce que l'étincelle de lumière, waouh. Enfin voilà quoi, si c'est ça la justice, même quelqu'un qui a fait des choses pas bien, brûlé sur un bûcher, ça représente plutôt même l'injustice par rapport aux sorcières de Salem et toutes les personnes qui ont été, enfin vous savez à l'époque quoi, injustement brûlées vifs d'ailleurs. Donc ça me plaît pas. Le travail, le cadeau, le choix, la signature, elle est très belle cette carte, enfin c'est mes goûts perso forcément, je parle pas pour le voisin, je vous parle pour moi, mais ouais, très belle. De toute façon, je les trouve toutes magnifiques les cartes, même si, comme je vous disais, pour la justice, je trouve que c'est pas approprié, et je vais vous en montrer deux autres qui pour moi ne sont pas appropriées, mais je sais pas comment je vais les interpréter, je verrai quand je tirerai les cartes. Très belle aussi la protection et le pardon. Sinon, ouais, il est juste magnifique, la qualité des cartes, elle est trop bien, donc... Et puis j'adore, quoi, vraiment j'adore. On peut avoir des critiques à émettre, négatives et aussi positives. Hein. Alors celle-ci, je l'adore. Vous savez pourquoi? La peur. Souvent, je trouve, hein, peut-être je me trompe, mais je trouve, dans les oracles, quand on va représenter la peur, on va représenter, je sais pas, une araignée, un serpent, des monstres, des machins. Et là, ce que je trouve super chouette, c'est qu'on voit la peur dans l'œil d'une personne. On voit un œil effrayé. D'ailleurs, l'œil est vraiment, fait vraiment ressortir ce sentiment. Et je trouve ça génial parce que la peur, effectivement, ça dépend de la personne qui regarde. On n'a pas tous les mêmes peurs. Je veux dire, il y en a, ils ont peur des serpents. Moi, j'adore les serpents. Je déteste les araignées. Il y en a, c'est leur animal de compagnie. Il y en a qui ont peur du vide. Il y en a qui aiment le vide. Enfin, voilà, c'est très relatif, la peur. Et du coup, que ce soit dans le regard, que ce soit on voit que c'est la personne qui regarde, qui a ce sentiment de peur, on ne sait pas vraiment ce qu'elle regarde. Et du coup, c'est à nous d'interpréter, en fait, d'aller chercher peut-être avec les cartes, qu'est-ce qui peut faire peur. Voilà. Les louanges chantées pour cette carte. La rupture, j'aime beaucoup aussi. La trahison. Bémol sur cette carte, parce que pourquoi le corbeau serait symbole de trahison? Alors, oui, il y a la fable de La Fontaine. Ok.
Mais ouais, je trouve qu'il a mauvaise presse, ce pauvre corbeau. Surtout que c'est un animal très fidèle, très intelligent, qu'on peut apprivoiser. Le mensonge, en revanche, je le trouve vraiment super, super, super. On a une phase très solaire, très tout va bien, ouais, super, cool, machin. Et le derrière, là, on voit bien le par derrière. Non, non, mais en fait, c'était pas ça, je t'ai dit des mensonges, voilà. Donc, super. L'instabilité, je la trouve magnifique. Avec la lune qui est représentée, qui nous parle aussi d'instabilité. L'abandon, je la trouve lourde de sens, cette carte, vraiment. L'enfant qui lâche quelque chose qui lui est précieux, presque son enfance, pour évoluer, en fait. Il y a vraiment cette notion d'évoluer avec cet enfant, et je trouve vraiment chouette. La relation perturbée. Alors, peut-être qu'on pourrait y voir que le côté... alors, pardon, je suis pas très collée là-dessus, mais est-ce que c'est le côté transgenre? Est-ce que c'est le côté cisgenre? Est-ce que c'est le côté... Je sais plus trop, mais on pourrait se dire, oh là là, mais ça va pas, dès qu'on est cisgenre, transgenre ou autre LGBTQ, c'est que on est perturbé. Euh, Moi, je le vois pas comme ça. Je vois que là, en fait, on a le symbole masculin, le symbole féminin, différents symboles qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent avec les triangles aussi. Je sais plus quel symbole c'est ça, mais qui fait que on sait plus trop où on en est par rapport aux gens qui nous entourent. Comment on doit se positionner, en fait. Moi, je le vois par rapport aux gens qui nous entourent, pas par rapport à soi. Pas par rapport au fait que parce que je suis cisgenre, je suis complètement paumée. Non, mais par contre, pour se positionner par rapport aux autres, je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est ça qui me plaît dans la carte. Le retour. La renaissance. Très beau phénix. L'argent. Mais dis donc, il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a la notion d'être attaché avec l'argent. Ouais. L'enfant. La rencontre. Très belle encore, je trouve. Les cartes sont vraiment magnifiques. Le lâcher-prise, regardez-moi ça. Ça me fait penser au jugement du light seance. On a une personne qui se laisse appeler complètement. La projection. Le voyage. J'adore le voyage. Une carte qui nous propose un peu tous les univers, toutes les destinations. À nous de choisir. Le passé. Le plaisir charnel. Alors, me plaisait pas trop au départ, mais au final, c'est très symbolique et je trouve ça vraiment super. Par rapport au jardin d'Éden, bien évidemment, on a croqué la pomme, donc plaisir charnel. Mais bon, je trouve qu'il fait pas très envie pour un plaisir charnel. Le déménagement, la maladie, alors c'est là les deux que dont je voulais vous parler. Oh, on m'a dit non, non, mais absolument pas. La guérison, je trouve qu'elle a des allures de poison. Et la maladie, je trouve qu'elle a des allures de guérison. Puisqu'on a donc du coup le stéthoscope du médecin, on a le serpent avec des airs de caducée, donc le symbole de la médecine, de la pharmacie, etc. Donc pour moi, on est plus là, et au niveau des couleurs aussi, moi qui suis très sensible à la couleur et connaisseuse, je trouve qu'on est sur des couleurs déjà beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisantes ici, et sur des couleurs qui sont un peu agressives, mais vraiment je trouve que ça a l'air d'une fiole de poison. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment subjectif comme ressenti, je me suis rendu compte. Mais voilà, pour moi, ça c'est en dissonance. Pour moi. La sérénité. Effectivement, la sérénité, c'est l'équilibre de tous ces chakras. Pourquoi ils sont pas... Pourquoi ils sont pas dans l'ordre? Attends, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, là, tac, 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 tac. Non, là, ça me plaît pas. Je l'avais pas vu, mais je vous le dis, ça me plaît pas. J'aurais fait... bref. Si c'était pour mettre tout en haut, à la limite, mais la couronne tout en haut, je sais pas. La mort, j'adore. Les ailes qui viennent former la bouche, là. Je l'avais pas vu au départ. Je dis, waouh, c'est trop bien pensé, trop chouette, hein. On a les saisons avec les symboles des saisons dessus. Donc le printemps, l'été, l'automne. Je trouve très beau l'automne. Et l'hiver. L'épreuve, très chouette l'épreuve. Ça nous montre qu'on atteint, que l'épreuve, elle nous emmène vers quelque chose de plus chouette. Le temps,
Oh, je trouve super beau le temps. La rapidité. Rapide comme l'éclair. La lenteur. Et oui, la lenteur parce qu'on est coincé. C'est dommage parce que en fait, on pourrait être lent parce que justement, lentement mais sûrement. Donc plutôt lenteur blocage, quoi. L'obscur avec le pentacle inversé. Ça peut en faire frémir certains. Et une carte qui équivaut en fait, qui est magnifique évidemment. Moi j'aurais bien vu le dos de deck comme ça par exemple. Je la trouve vraiment superbe. C'est la carte verte. Ça équivaut à la carte bleue dans le Béline. Succès, réussite, protection absolue. C'est la carte la plus positive que vous pouvez tirer. Tous les aspects négatifs de tirage sont annulés, carrément. Elle symbolise la réussite, le succès, la victoire. Les résultats obtenus dépassent vos espérances. Vous pouvez avancer sereinement. Aucune perturbation. Alors pourquoi c'est coupé, je ne sais pas. Aucune perturbation n'est à prévoir. Voilà. Donc on a Sandrine Medium ici. Rocket Paint ici. De très belles femmes, ma foi. Et voilà. Oh, remarque, ça aurait pu être ça aussi, le dos de deck. Hein. Bref. Une opinion mitigée sur cet oracle, même si, quoi qu'il arrive, je l'utiliserai parce que je le trouve magnifique, parce que je le trouve super agréable à toucher, à manipuler, parce que la connexion se fait aussi, ça c'est très important. On peut avoir des jeux qu'on trouve magnifiques et puis il se passe rien, j'en ai. Puis il peut y avoir des jeux qu'on trouve tout moche, il se passe des trucs, j'en ai aussi. Et ouais, non, j'adore. Je mélange comme ça, je vous donne un petit message. Peut-être 2-3 cartes, puisque les cartes sont très succinctes. Un petit message pour vous qui regardez la vidéo et qui allez avoir plein de choses à me dire en commentaire. Allez, 1, 2 et 3. Alors, on vous parle d'isolement. On vous parle de peur, des dents. Et de consultant. Alors moi, c'est des cartes, je vous avoue, qui ne m'arrangent pas. Moi, consultant. En plus, on n'a pas de consultant dans le tirage, forcément. Bon, du coup, je l'enlève. Et on a l'obscur. Dites donc, c'est un tirage hyper positif. On est dans l'obscurité, parce qu'on s'isole, parce qu'on a peur de quelque chose, tout simplement. La peur, elle est au cœur de ce qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, vous ne voyez pas certaines choses, ou alors vous avez l'impression que vous ne faites pas forcément ce qu'il faut. Enfin, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans le brouillard. Voilà, des difficultés. Peut-être vous vous sentez aussi accaparé. Ça me fait penser comme si on avait le mauvais œil, comme si on vous avait lancé un mauvais sort. Et là, on vous entoure, en fait, vous vous isolez, peut-être que vous voyez que cet aspect-là, négatif, en vous disant, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment, j'ai pas de chance, Mercure rétrograde, je sais pas, moi, des trucs, et du coup, vous voyez les choses qui vous font peur, la peur d'avancer, peut-être, la peur d'avancer vers un objectif, cet effet, pourquoi pas, de procrastiner, qui est révélateur parfois de j'ose pas avancer finalement, j'en ai très très envie, mais j'ose pas. Finalement, il y a quelque chose derrière la procrastination qui se cache. Et je pense qu'elle est là. Donc, un tirage qui vous invite à vous poser des questions quant au fait que vous restiez isolé dans l'obscurité. Par rapport à quelle peur? Telle est la question. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu, que la présentation vous aura plu. Si y a des choses que j'ai pas dit, dites-le moi tout simplement en commentaire, je répondrai à vos questions. Peut-être que je vais enlever la carte du consultant et de la consultante, parce que c'est même dans le Lenormand ou autre, le Béline, l'étoile de l'homme, de la femme, c'est des cartes, je vois pas l'intérêt. Vous allez sortir le consultant, alors c'est soit vous, soit un homme de votre entourage, soit une énergie masculine. Ok, ça peut être n'importe quoi en fait. Ok, on finit sur cette belle carte. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!